Bon vendredi à tous. Les États-Unis imposent donc leur fameux 35 de droits de douane sur bon nombre de produits canadiens, mais pas tous. A-t-on évité le pire pour l'instant? Les points de vue divergent aujourd'hui alors que Donald Trump met sa menace à exécution. Le premier ministre Mark Carney, lui, promet d'aider les entreprises canadiennes touchées par la hausse des tarifs imposés par l'administration Trump. Mais les nouveaux tarifs, donc, ne touchent pas tous les produits. On va tout de suite aller en parler avec Jean-François Poudrier à Québec. Jean-François, donc, les tarifs s'appliquent seulement sur une petite portion de nos exportations. Oui, environ 10 et il faut dire que ces produits-là qui étaient donc visés par ce nouveau tarif de 35 étaient déjà tarifés à 25 Donc, pour eux, c'est vraiment une hausse de 10 supplémentaire à partir d'aujourd'hui. Je te montre un tableau de ce à quoi ça ressemble tous les tarifs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ce fameux tarif de 35 il y a également l'acier et l'aluminium qui sont tarifés à 50 des tarifs 50 aussi qui s'appliquent à compter d'aujourd'hui sur les produits faits avec de l'aluminium. 25 sur les automobiles et 10 encore pour les produits énergétiques et la potasse. Du côté du gouvernement Carney, bien, le premier ministre dit que le gouvernement du Canada prendra des mesures pour protéger les emplois canadiens, investir dans la compétitivité des industries, favoriser l'achat de produits canadiens et diversifier les marchés. Il se disait déçu de ne pas avoir d'entente. Du côté du premier ministre François Legault, il dit que les derniers événements soulignent toute l'importance de consacrer à diversifier nos marchés et à accroître notre autonomie économique. Nous allons appuyer nos travailleurs et nos entreprises. Mais oui, pour plusieurs, en fait, on dit que c'est peut-être mieux de ne pas avoir d'entente que d'en avoir une mauvaise. C'est ce que dit notamment manufacturier et exportateur du Québec. Bien entendu, bon, c'est qu'une partie des exportations qui sont touchées, mais il faudrait bien sûr s'assurer que les emplois au Canada demeurent, peut-être même les travailleurs étrangers temporaires. Le fait qu'il annonce des tarifs, il recule, parfois il va de l'avant, on ne sait jamais sur quel pied danser. Bien, ça fait en sorte qu'on a perdu 15 000 emplois dans le secteur manufacturier depuis janvier, 20 000 dans le secteur de la construction. Moi, je pense qu'on en a pour 3 ans et demi d'incertitude. Où il y a de la certitude, c'est sur les leviers sur lesquels on a du contrôle. J'y reviens ici au Québec, au Canada. Et bien sûr, la révision de l'accord de libre-échange, bien, c'est un élément qui est central. Parce que si le président américain décidait, par exemple, de le déchirer à nouveau, bien là, ça pourrait remettre en question justement notre capacité à exporter aux États-Unis. Et ça pourrait avoir un impact sur le coût de l'épicerie, ça? Oui, parce qu'il y a des produits là, qui font partie de ce 10 qui ne pourront plus avoir accès au marché américain où ce sera en fait réduit. Ils devraient, dans ces cas-là, donc peut-être augmenter leur prix et ça va toucher les Canadiens. Si, admettons, une PME exporte aux États-Unis et maintenant son produit devient moins attrayant pour les Américains, bien, on va tenter d'augmenter les prix ici au Canada pour compenser des pertes de revenus on aurait obtenues aux États-Unis. Alors ça, cet aspect-là pourrait déranger les prix aussi au détail ici même au Canada. Alors, on peut dire que notre meilleur client, c'est le Canada, comme M. Carney l'a dit, mais à quel prix? C'est la dynamique, je pense, qu'on ne calcule pas à Ottawa présentement. Bon, et bon, on va tout de suite aller en parler avec le planificateur financier Fabien Major. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, donc, quel a été l'impact de tout ça sur les bourses, justement? Oui, de fortes secousses, des baisses de 540 points pour le Dow Jones et le Nasdaq a chuté de 2,24 Ça a été très sévère. Il faut dire qu'on avait le trio parfait aujourd'hui, c'est-à-dire mauvaise nouvelle sur les chiffres d'Amazon et puis les tarifs, évidemment. Puis la troisième nouvelle, c'est l'emploi aux États-Unis qui est beaucoup moins, il y a moins de vigueur qu'estompé. Et pour ce qui est donc de l'emploi, 73 000 créations d'emplois, on attendait à peu près 115 000, mais les emplois, si on fait exclusion de la santé, du domaine de la santé, bien, il se perd de l'emploi partout aux États-Unis et ça, les marchés ont fortement réagi et négativement. Mais est-ce qu'ils ont réagi donc à cette avalanche de tarifs sur les pays de la planète ou plus à ces nouvelles internes économiques, là? Bien, c'est le combo de ces nouvelles-là, parce que souvent, ça prend un déclencheur et d'autres nouvelles qui contaminent l'ambiance des marchés boursiers. La journée d'aujourd'hui a été sapée, mais oui, les tarifs, tout le monde en a parlé dans les grands médias financiers américains, ont pointé du doigt du fait que là, si on est aussi vigoureux avec le Canada, bien, les États-Unis, ils ont besoin des matériaux. On parle d'aluminium, on parle de cuivre, on parle de potasse, et ça fait vivre des industriels américains qui vont devoir ensuite refiler les prix
prix si ça perdure. Il y en a quelques-uns jusqu'à maintenant qui ont absorbé ces augmentations parce que les tarifs, ce sont eux qui les paient finalement. Alors là, on regarde l'avenir maintenant avec plus de morosité. Ah oui. Pour les gens qui sont à la maison, là, on va parler de leur investissement, justement. Est-ce qu'ils est en danger par ça? C'est quoi la stratégie à adopter dans les prochains mois, là? Bien, la stratégie, si on a un plan financier qui est fait sur le long terme, 5, 10 ans, 15 ans en avant, bien, c'est pas grand-chose. Une journée comme aujourd'hui, il y en a toujours et il y en aura toujours à chaque année. Il faut simplement avoir un bon plan d'investissement, un bon plan financier. Et si on est craintif, discutez avec votre professionnel. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression que les marchés s'étaient un peu habitués aux humeurs de Donald Trump. Il y avait une certaine stabilité. C'est quoi votre lecture de la situation, là, vu qu'on est avec lui pendant 3 ans? Oui, bien, ma lecture, c'est que maintenant, on dirait qu'avec le Canada, il se cherche des excuses, il cherche des prétextes. Il a mentionné que c'est parce que le Canada, il n'était pas fier du fait que Mark Carney voudrait reconnaître la Palestine. Et ça, bien sûr, il n'est pas du même avis. Mais maintenant, ça n'a pas rapport avec le commerce international. Il s'est servi du fentanyl, qui est un autre prétexte. Mais ce qu'il cherche réellement, est annexer le Canada. On verra qu'est-ce qu'il va répliquer peut-être la semaine prochaine. Mais on sait définitivement pas qu'est-ce qu'il cherche. L'incertitude. Il faut l'embrasser. Merci beaucoup, Oui. Fabien Major. Bonne soirée. Bonne soirée.